Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les bons plans du week-end, donc j'ai fait une vidéo déjà mercredi, donc n'hésitez pas à la checker. Je la mets dans la description, la vidéo pour ceux qui ont loupé, et également tous les bons plans de cette vidéo, c'est dans la description pour ceux qui veulent. Donc on attaque tout de suite comme d'habitude, on commence par les cartes graphiques avec toujours la RX 570 que je conseille fortement, version 4Go de chez MSI, donc ici on est chez Top Achat, 139,90€, c'est vraiment très bien. Alors c'est beaucoup mieux pour ceux qui se demandent à chaque fois qu'une GTX 1050 Ti, elle est beaucoup plus performante. C'est celle-ci qu'il vous faut si vous avez ce type de budget. Donc celle-ci, le seul inconvénient que je reproche à cette MSI Armor, c'est qu'il n'y a pas de backplate. Donc suivant avec les années, ça peut légèrement vriller. Autrement, c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p élevé. Autre excellente carte graphique toujours de chez AMD qu'on oublie régulièrement, c'est la Vega 56. Donc ici, je l'ai déjà présenté, c'est une version Air Boost. Donc c'est un ventilateur de type blower qui va expulser l'air chaud vers l'extérieur du boîtier. L'inconvénient de cette carte graphique, c'est qu'elle consomme beaucoup et elle chauffe beaucoup. Donc forcément le bruit, attention aux oreilles, ça sera très bruyant. Autrement au niveau performance, c'est vraiment top. Surtout pour le prix de 150€, il n'y a vraiment pas mieux en ce moment. Toujours la GTX 1070 à très bon prix, donc là franchement... Passer 280€, ça vaut pas la peine, il y a la GTX 1060 Ti qui la remplace et qui fait très bien le travail également. Donc ici, très bon refroidissement de chez Gigabyte. Donc décidément, chez Top Achat, il y a pas mal d'offres sympathiques sur les cartes graphiques. Donc excellent refroidissement, backplate, vous avez vu, c'est renforcé, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, c'est top, hein, 280€, 8Go. Pour jouer en 1440p, ça passe très bien, ou 1080p Ultra à plus de 100 fps. Donc nous avons des promotions également sur les RTX 2060, les prix commencent à baisser, ça fait plaisir parce que c'est une carte graphique qui est vraiment très performante. Moi j'en ai une d'ailleurs, c'est pour ça que je suis satisfait. Donc version KFA2 c'est souvent les moins chères, c'est celle qui baisse en premier au niveau prix, donc 338€. 1440p aussi, il n'y a vraiment pas de souci, 1080p à très haute fréquence. Donc moi je préfère ce type de carte graphique, déjà on peut jouer en 2K, donc il n'y a pas de souci. 338€, c'est vraiment pas mal. Donc ce que je reproche à chaque fois sur les KFA2 d'entrée de gamme entre guillemets, c'est au niveau bruit, souvent c'est un tout petit peu plus bruyant. Donc le système de refroidissement, on va dire, est correct, mais sans plus. Autre monstre de puissance, c'est de chez AMD, toujours la Radeon 7 avec 16Go de mémoire de la HBM2 ultra rapide. Donc ce qu'on constate chez AMD, c'est que les cartes graphiques, avec le temps, se bonifient. Donc on a l'impression que suivant que les pilotes passent, que les performances se montent. Et on a de meilleures performances avec les mois qui passent. Donc le petit coupon ici, il faut cliquer dessus chez Amazon. On clique dessus, ça fait 650€. Les autres e-commerçants, c'est 100€ plus cher. Donc ici, c'est une excellente carte graphique qui correspond à une RTX 2080 aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques mois, comme je vous ai dit, peut-être qu'elle sera encore meilleure. En tout cas, 16Go de mémoire, il y a vraiment de quoi venir. Ici, on peut jouer en 4K avec ce type de carte graphique. Donc ici, c'est plus une carte graphique d'exception, on va dire. Au niveau processeur, je ne sais pas si vous connaissez le site Pixmania. Moi, j'y ai commandé dessus il y a vraiment quelques années, mais ça fait très longtemps que j'ai pas commandé dessus. Donc actuellement, le Ryzen 7 1700 est moins cher ici chez Pixmania. Donc les autres, c'est à peu près, par exemple Amazon, c'est 172€, donc ça fait économiser 2-3€. Les frais de port sont gratuits, donc le prix, c'est le moins cher actuellement. Donc je sais pas si vous avez commandé, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Moi, je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé dessus. Et justement, le grand frère, le Ryzen 7 1700X, est moins cher chez Amazon, donc 189€. Donc ici la différence c'est que les fréquences sont plus élevées, en cas d'overclocking ça va tenir un petit peu plus haut en fréquence, et par contre il n'y a pas de ventirad dans la boîte, donc faut en tenir compte, un petit ventirad à 30€ comme le Be Quiet Purock fait très bien l'affaire. Autre processeur à bon prix au moins cher, c'est le i7 9700K, un très bon weaker qui est overclockable, donc 9ème génération de chez Intel, 439€, les autres c'est 10-20€ plus cher, donc ici prix raisonnable. Raisonnable entre guillemets, ça reste vraiment très cher, je trouve qu'Intel ils abusent un petit peu, 440€, ça pique un petit peu, mais voilà, une carte mère Z390 fait l'affaire avec, donc une carte mère dans les 130-140€, il faut le ventirad parce que toutes les séries K de chez Intel n'ont pas de ventirad dans la boîte. Autrement, au niveau performance dans les jeux, c'est vraiment exceptionnel. On passe à la mémoire maintenant, donc les prix, les tendances. On m'a demandé récemment, je me suis renseigné, donc les prix, les tendances vont être à la baisse. Apparemment, jusqu'à la rentrée, ça va baisser tout doucement, donc ça a déjà baissé. Ça va continuer à baisser, donc on trouvera de plus en plus des kits à prix attractifs. Et ça fait plaisir, parce que la mémoire est montée vraiment super haute. Donc ici, on est chez Alternate, 8Go DDR4 2400, 43,99€, ça fait plaisir. Également 16Go de DDR4, donc exactement le même kit mais avec deux modules de 8Go, donc 90,89€, c'est un très bon prix. Donc les G-Skill c'est pas les plus belles celles-ci, mais voilà, ça fait le travail. DDR4 2400, ça passe partout et surtout le prix intéressant, 90€. Mais je vous conseille plutôt pour quelques euros de plus, la DDR4 3000 de chez Ballistix, donc en plus avec le petit radiateur gris qui est vraiment très joli, le PCB noir, franchement le prix est à la baisse et ça fait plaisir. Au niveau SSD et stockage maintenant, donc le petit SSD, le PNY CS900
à très bon prix, donc 120 Go, 17,99 €, c'est vraiment très bon. Également le nouveau PNY, le CS3030 qui est chez Top Achat, donc c'est une nouveauté, donc c'est un bon milieu de gamme, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, il est très bon en lecture, en écriture il est moyen, mais franchement pour 50 €, 250 Go, c'est vraiment de très bon débit, on commence déjà à avoir une différence par rapport à un SSD SATA classique. Sur le site de Crucial, il y a très bon prix sur le P1, donc aussi un bon milieu de gamme, 75 € pour 500 Go, c'est vraiment très bien, en plus c'est que la livraison est gratuite. Toujours Crucial, le BX500, presque 1 Tera de stockage, là on peut se passer de disque dur, ça peut commencer donc 120 €, c'est un très bon milieu de gamme, donc franchement on peut vous le conseiller, c'est une des références. Petit rappel sur une alimentation 450 watts de chez EVGA, donc la BR, pour moins de 30 €, c'est une vente flash, donc c'est pour ça que le prix est intéressant, avec la livraison 34 €. Également une petite promotion sur le Cooler Master Box 5, on n'a pas trop entendu parler de lui, on a plus entendu parler du Master Box 5 Lite. Ici c'est la MSI Edition, donc customisé en dragon, franchement c'est super joli, celui qui a des fois les cartes mères, même les dernières cartes graphiques ont toujours le dragon dessus, donc franchement sympathique. Il est vraiment très bien conçu ce boîtier, surtout pour le prix, là, moins de 50 €, ici ça vaut le coup quand même. Un petit pack avec boîtier, alimentation et water cooling 120 mm pour 159 € ici, donc le code c'est P8PAC, donc il y aura juste à rentrer ici chez Material.net. Donc l'Antec P8 est vraiment sympathique, c'est un boîtier de moyenne tour qui fait très bien le travail, très bien ventilé, qui coûte à peu près 50 €. Les alimentations de chez Antec, la plupart du temps c'était Seasonic les bases, et le petit water cooling donc prix raisonnable pour 160 €. Alors il y a pas mal d'offres à la Fnac, on va commencer par un petit clavier, donc le clavier HyperX Halo, donc c'est un clavier à membrane, donc c'est pas du mécanique, RGB, donc prix raisonnable 39,49 €. Franchement à ce prix là c'est vraiment sympa, il y a le look, il est moins brillant, c'est moins brillant qu'un mécanique et ça c'est très bien. Donc 39 €, c'est pas mal. Et petite précision pour les membres Fnac, donc moins 5%, ça fait 37,53 €. Autrement, le très bon clavier mécanique de chez Logitech, le G413 qui est vraiment très sobre, 59,99 €, donc très légère baisse de prix. Alors ici c'est de l'aluminium, les switches et des roamers G de chez Logitech qui sont vraiment excellents, donc franchement je vous le conseille, pour moins de 60 €, un clavier mécanique sans fioriture, il est vraiment excellent. Et également, petite précision, il est rétro-éclairé. Autre très bon clavier mécanique à bon prix pour moins de 75 €, c'est le Roccat Sura FX, donc la version FX qui est RGB, donc ça fait toujours plaisir, très bon look. Ce sont des switches qui ne sont pas les Cherry, mais ce sont des TTC Brand, donc c'est équivalent à des Switch MX Brand. Donc très bon ressenti, ce sont des tactiles qui ne font pas de bruit contrairement au bleu, donc franchement sympathique, très bon feeling, 75 €, le prix est vraiment raisonnable, avec un look et la bonne finition de chez Roccat. Petite souris en vente flash, la Victink qu'on avait déjà présentée. On l'avait présentée il y a quand même plus d'1 an maintenant, c'était une version blanche, donc elle fait très bien le travail, elle a un bon petit look, donc 16 € en plus un petit coupon impliqué, ça fait plaisir, donc le prix raisonnable c'est de la vente flash, il restera 3-4 heures quand la vidéo sera publiée. Autre petite souris sympathique à très bon prix de chez HyperX, la Pulsefire Core, donc voilà, c'est vraiment sympathique, c'est une petite souris, attention, c'est bien pour débuter, 25 € ça fait le travail. Le petit capteur optique de chez PixArt, le 3327, qui reste raisonnable, c'est un milieu de gamme, mais franchement pour le prix 25 € c'est vraiment pas mal. Mais une petite préférence pour 37 €, la Pulsefire FS Pro toujours de chez HyperX. Franchement ici par contre le capteur optique c'est quand même du haut de gamme, cette fois-ci c'est le 3389, c'est un des meilleurs actuellement qu'il y a sur le marché, donc c'est pour les droitiers, c'est pour les mains de taille moyenne. Pour 37 € nous avons une souris avec un capteur haut de gamme, donc c'est une très bonne souris, vraiment pas mal du tout, le prix raisonnable 37 €. Alors pas mal de promotions Cooler Master ici sur le site Material.net. Donc par exemple, moi personnellement j'aime beaucoup pour 90 € au lieu de 129 € le Cooler Master SK630. Alors pourquoi j'aime beaucoup? Parce que j'aime bien, parce qu'il est sans pavé numérique, donc c'est des claviers TKL que ça s'appelle. Et en plus les switches, c'est les switches qui sont plats, les nouveaux Cherry MX LP, des sensations du raid qui sont vraiment très bien pour jouer. Donc regardez ces touches plats, c'est sympathique avec une finition en aluminium brossé. Donc très beau petit clavier en promotion 90 €. Donc j'afficherai directement toute la page pour ceux qui veulent, mais j'aime bien aussi la Cooler Master CM310 pour 20 €. Petite souris sympathique qui fait très bien le travail, donc franchement pas mal. Et j'aime beaucoup aussi, ce sont les casques, les MH751 en jack et 752 en USB, donc 55 € et 69 €. Ils sont vraiment super confortables avec un très bon son et léger sur la tête, ça fait plaisir. Au niveau écran, nous avons une promotion sur hardware.fr, il y a moins 10% sur les moniteurs, là ça fait plaisir. Donc ici le prix de base 179 €. Avec le code CRAZY qu'il faudra rentrer au moment du paiement, ça fait l'écran 24 pouces 144 Hz d'Alvea à 161 €. J'ai rarement vu si peu cher, donc franchement pas mal. Le ACR qui est souvent parmi les moins chers, donc c'est du 4 millisecondes, c'est une dalle incurvée avec de beaux angles de vision, de belles couleurs. Donc franchement c'est pas mal, c'est pas le meilleur partout, mais 161 € c'est vraiment pas cher.
Également pour ceux qui préfèrent MSI, donc c'est une dalle similaire, donc c'est toujours VA incurvé, 24 pouces, Full HD, 144 Hz, cette fois-ci 1 milliseconde, donc 199,99€ le MSI Optics, le Mac 241 qu'on retrouve régulièrement à bon prix. Je pense qu'il est compatible G-Sync, donc je suis pas sûr. Donc cet écran est FreeSync, mais je sais pas si vous avez vu les dernières news. Mais sur certains moniteurs, on peut activer le G-Sync via le panneau de configuration Nvidia. C'est ce que j'ai fait par exemple sur mon écran, mon Samsung qui est un FreeSync 2, ça marche très bien. Donc je pense que les MSI, pas mal des MSI sont compatibles également G-Sync pour ceux qui veulent. Donc moins de 200€, c'est vraiment pas mal. Également grosse promotion sur la Fnac sur un écran 27 pouces 144 Hz de chez Asus, donc il est 1 milliseconde, dalle incurvée VA. Alors le prix 299,99€. Son seul défaut pour moi c'est qu'il est Full HD, parce que personnellement sur un 27 pouces je préfère qu'il soit 1440p. Autrement le prix ailleurs est presque 100€ plus cher, c'est un excellent écran. L'avantage du 1080p, c'est que c'est moins gourmand que le 1440p. Donc voilà, très bel écran, super réactif, compatible FreeSync et je pense aussi qu'il sera compatible G-Sync par l'occasion. Petit casque sympathique à très bon prix toujours à la Fnac, moins de 30€. C'est l'Euro 4 Cross, donc il est vraiment très léger, il est simple mais efficace. Pour moins de 30€, ça fait toujours plaisir d'avoir un casque de marque. Au moins, on a un vrai casque de marque avec un son vraiment super correct, que ce soit qualité audio ou micro. Donc franchement, moins de 30€, c'est vraiment très bien. Et pour finir, toujours la Fnac pour moins de 500€, une télé Philips Ambilight 3 côtés, donc haut, gauche et droite. Pour moins de 500€, ça fait plaisir, c'est du 50 pouces. Elle est compatible Android TV et franchement, j'aime beaucoup les télé Philips, surtout quand elles sont à bon prix. Ici, moins de 500€, d'habitude, c'est dans les 650-700€. Donc voilà pour tous ces bons plans, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Merci à tous, ciao, bye!